Bah voilà, nous voici dans le bus. On est à Mandalay, mais on a décidé de se casser d'ici et de partir à Sipo, qui est une ville en plein cœur des montagnes, pour être plus au cœur de la nature, plus au cœur des villageois, passer un chouette trek là-bas. On n'a encore rien décidé de ce qu'on allait faire, on sait qu'on va rester peut-être 2-3 jours et on a juste envie d'explorer une nouvelle zone ici en Birmanie, donc on va suit notre intuition. Ah oui, ça fait partie de notre intuition, c'est sûr. À tout à l'heure. Énorme, gros bisous de Ipso. Je pète la forme, j'ai passé une nuit de dingue. J'ai eu un rencard amoureux avec, avec le WC ce matin de 5 à 6,5. Je peux vous dire que j'ai perdu au moins 5 kilos. Donc le programme du jour, on avait prévu de faire un petit trek et de suivre notre intuition. Donc là, bon, comme je suis pas spécialement en super forme, je crois que le programme de la journée, ça va être de faire un tour en mobilette. Alors c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais essayer de rouler la mobilette et puis ça sera en mode papier toilette sûrement pour les éventuelles surprises et petites urgences qui pourraient se passer durant cette journée, comme j'ai eu la belle surprise ce matin en me réveillant à 5h30 du matin. Voilà, la vie est faite de surprises, c'est sûr, je déguste. Alors ce temple a quelque chose de particulier, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait c'est
il y a un arbre qui est parti pousser en plein dedans et qui fait que ça a créé en fait des fissures et c'est juste super beau quoi. En fait c'est un temple et à l'intérieur de ce temple, il y a un super bel arbre en fait qui a grandi et finalement qui a pris le dessus. Je trouve ça magnifique. Aujourd'hui on a décidé de faire un peu du repérage. Alors je cherche toujours après une mobilette pour pouvoir la tester ici. Je ne l'ai pas trouvée donc en attendant on se fait une petite visite dans le centre par nous-mêmes. On a un petit plan et donc on s'en va un peu explorer les zones de Ipso. Et là je peux vous dire que c'est le bled de chez bled et ça j'adore. On est vraiment dans la campagne de chez campagne. Les maisons sont très particulières ici, elles sont faites en forme de hutte. J'espère pouvoir vous en montrer une. Je vais montrer une maison, je ne sais pas si je pourrais. Non. La maison, ça sera pour après. Nous voilà ici, et alors ils appellent ça la Little Bagan. Bagan, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville en Birmanie, plus dans le sud en fait, où il y a plus ou moins, il me semble, 2000 temples. Et ici, bon, il y en a 4-5, donc little, moi j'aurais dit very, very, very little. Mais c'est joli, c'est mignon, c'est sympathique. Si on veut un avant-goût de Bagan, ça peut être sympa. Nous, on l'a pas fait Bagan, faute de temps. Et puis, je dois vous avouer que j'ai tellement visité de temples que ça me tentait pas d'aller jusque là en revisiter d'autres. Donc, peut-être une prochaine fois. You want to say hello? Hey. Say hi. Minglava. Minglava. No? Bye. You can say bye. Bye. Tap 5 like this? Yes. Little Bagan. Very, very little Bagan. C'est super beau.
Ce site s'appelle apparemment Bouddha Bambou. J'imagine parce que le Bouddha se trouve en pleine zone de bambou. J'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il fait au niveau en tout cas de la saison, c'est une saison qui est assez sèche. Il y a pas mal de nénuphars, mais on ne les voit pas parce que justement, c'est pas la bonne saison. Et ouais, au niveau des températures, ce matin, j'étais en gros gilet comme ça, et ici il fait super beau. Enfin voilà, si jamais vous venez à Sipo, il faut savoir que le matin et le soir ça caille, et la journée il fait super beau, c'est super agréable. Les beaux cochons. Toutes des petits bâtiments. Ouais, c'est ça, des mini-mois ça. Et il me répond, hein. Là, on s'en va voir une fabrique des nouilles. Comme c'est l'un de mes plats préférés, j'avais vraiment envie de savoir un peu comment ça se fabriquait. On est ici à la fabrique de nouilles. Il y a une machine en fait ici, donc il ne fonctionne pas maintenant, mais c'est une machine qui permet de transformer le riz en farine de riz. Donc le riz est déposé ici, et avec cette machine, en fait, ça permet de le transformer. Pour pouvoir le récolter la farine là, et le mélanger avec de l'eau. Et en fait ici, une pâte à nouilles, donc à base de farine de riz et d'eau. J'imagine un peu de sel. Donc à partir de cette pâte, donc il y a ce monsieur-là qui c'est une sorte de chiffon comme ça, ou d'essuie, et au milieu en fait il y a un dispositif à trous qui permet justement de pouvoir filtrer la pâte et d'en faire des nouilles. Donc en fait il presse son chiffon, au milieu duquel en fait il y a comme un dispositif à trous qui permet de faire sortir la pâte de riz et d'en faire des nouilles. Après ces nouilles vont cuire pendant pas très longtemps, si j'ai bien compris, pendant 2-3 minutes. C'est des longues nouilles. Et après on verra la suite de la chaîne. Les bonnes nouilles. Thầy còn tao ít đôi này mà. Xa Tao xê xiết nè, ít món á. xa xê nè. Bọn xuống bảy mò đi, bọn xuống ta mình. Cầm đeo, chung này sao mà. Cái này ha ấm vào ấm món tao mày của hết.
là, en fait, il verse de l'eau froide pour arrêter la cuisson des nouilles. Nà cả hàng cha cha chúng ta Trên bàn này quên. Nàn lên khoản nãy là đi. tôi mà thử hàng nữa cho người nàn đường mới được Là, c'est le deuxième rinçage. Nhà ngon. En réalité, on mange tout ça peut être fait avec de l'eau filtrée, puis on n'est pas malade. Parce que les gens ne savent pas, quand ça prend pas, ça les dérange pas. Partie essorage. Et donc ben là, les nouilles vont sécher. Je ne peux pas poser de questions au personnel parce qu'ils ne parlent pas anglais. Donc vous allez vous suffire de mes explications. Des femmes à l'ouvrage, respect. Voilà, en allant un peu me promener dans des zones beaucoup moins touristiques, je suis tombée sur ce chouette endroit qui est à l'entrée d'une belle petite forêt. On pourrait appeler ça une petite jungle, bien sympa. Et ce qui, moi, m'effraie un peu et que je peux en même temps comprendre, c'est qu'il y a pas mal de déforestation ici, au détriment de la nature et au bénéfice de la culture du maïs et de d'autres légumes. Bon voilà, ça c'est dommage parce que du coup ça manque légèrement de charme en fait. Voilà. Petite vidéo de conclusion, j'ai pas pu faire le scooter comme prévu parce qu'il n'y en avait plus en location. Le papier toilette m'a bien servi, ça et les bananes. Là j'ai mangé, j'aurais peut-être pas dû parce que je me sens pas très bien. Donc je vais vite terminer cette vidéo. On a passé une super belle journée, c'était juste génial. J'aime beaucoup cette ville. Demain, il est prévu qu'on fasse un trek dans les montagnes. Enfin, si je vais beaucoup mieux, parce que c'est quand même un trek de 10 heures. Donc je vous expliquerai un peu plus ça en détail, si possible, demain. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter ou même à liker si vous voulez. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.